Bonjour Marion et vraiment merci infiniment d'être avec nous. On est au Festival de Marrakech. Merci d'ailleurs à la Mamounia de nous recevoir. Tu arrives à l'instant de la place Jamal Effna où tu as présenté Public Enemy, le film de Michael Mann. Il y avait un monde hallucinant. Comment tu as vécu tout ça? Mais c'est pas la première fois que je viens au festival et à chaque fois que j'entendais parler de ces projections, c'est vrai que ça me faisait toujours envie de pouvoir vivre ça dans un pays où le cinéma est pas profondément dans la culture, de pouvoir faire voyager ces films et l'offrir à un public marocain, c'est quelque chose d'assez émouvant. Tu as beaucoup tourné ces derniers mois. Là, du coup, de te poser, entre guillemets, pendant 10 jours, de voir tous ces films, ça te fait un bien fou. Ils viennent de tous les univers et du monde entier. Ça te fait un bien fou. C'est vrai que c'est vraiment une plongée dans plein de cultures différentes. Et ça, c'est super enrichissant. Et puis après, de pouvoir parler de ces films-là avec tous les membres du jury. Et nous sommes aussi de cultures différentes les uns des autres. C'est vraiment passionnant. Avec un président, évidemment... Quel passionné de cinéma ne rêverait pas de parler de cinéma avec Martin Scorsese. On est au Festival de Marrakech en 2011. Il y a le film Les Crimes de Snowtown qui a été récompensé ici, de Justin Kurzel. Tu me vois arriver parce que tu vas tourner avec lui là dans quelques semaines. Son deuxième film. Macbeth. Ça, c'est en tournage. Ça va débuter dans quelques semaines. Il y aura avant la sortie fin février en France de Terre des ours. Voici pour vous, en exclusivité, un extrait de ce long métrage. Les ours ont attendu des mois pour vivre ce moment. Les premiers poissons de l'année. Promesse pour eux de jours meilleurs. Premier documentaire animalier en relief. Dont tu as prêté la voix, je pense avec un bonheur, à mon avis, pour plusieurs raisons. Tu l'avais déjà fait, d'ailleurs, tu as fait, je crois, des voix pour Happy Feet il y a quelques années, tu ne me trompes pas. Oui, donc ça, c'est totalement différent, oui, ça, parce que c'est vrai que c'était un vrai doublage. Voilà. Là, c'est vraiment un commentaire de... Narratrice, quoi, voilà, ça. Exactement. Et je me suis lancée dans l'aventure parce que, pour commencer, j'adore les documentaires, et particulièrement les documentaires animaliers. Que quand ils m'ont demandé de faire la voix, j'ai hésité un peu parce que moi j'aime bien les documentaires où la voix est très s'efface dans le paysage et juste là pour apprendre des choses. Je trouve que l'émotion est vraiment sur l'image. Donc ce qu'il y a à l'écran, c'est absolument magnifique. Les ours en Russie. Oui, ils ont été très très proches des ours. Quand on fait partager comme ça des endroits du monde dans lesquels personne ne peut vraiment aller et puis et qu'on raconte l'histoire de ces sublimes animaux qui sont quand même vraiment mis à mal par nous autres êtres humains, même si ça déclenche chez une personne l'envie d'aller plus loin, de connaître et d'aider à préserver ça, alors c'est une bonne chose. Et c'est peut-être aussi le premier film que ton fils pourra voir, entre guillemets. Alors, tu ne vas pas l'incarner, mais il y aura ta voix, mais là, pour le coup... C'est sûr que le reste, il va falloir attendre un petit peu. Oui. Mais celui-là, je ne sais pas si tu y as pensé aussi, mais forcément... Oui, alors forcément, oui, c'est marrant parce qu'il y a certaines carrières d'acteurs à un moment donné où ils ont eu des enfants. Je pense à Johnny Depp, par exemple. Pirates des Caraïbes, c'est ça, il a fait Pirates des Caraïbes pour ses enfants. Oui, voilà, et parfois j'y pense. Parfois, ça me donne même envie de faire un film vraiment pour les enfants, avec cet univers magique. Et donc voilà. Marion, puisque tu parlais à l'instant de Terre des ours, eh bien, je te propose de voir justement les bandes annonces très attendues pour l'année 2014 avec les films consacrés à la famille. On regarde ça ensemble. Marion, j'attends avec beaucoup d'impatience parce que je suis fan des frères Dardenne. Deux nuits et un jour de Jean-Pierre et Luc Dardenne. 2 jours, 1 nuit. 2 jours, 1 nuit, voilà. Très bien, super. Et là aussi, alors, j'ai pas vu le film, bien sûr. Moi non plus. Le combat d'une femme et de son époux qui vont essayer de convaincre, je crois, les collègues de travail c'est l'histoire d'une prime. femme qui a vécu des moments un peu compliqués et en fait, elle va aller voir effectivement tous les gens qui travaillent dans son entreprise pour essayer de récupérer son travail. Film social, comme souvent chez les Dardenne. Tu avais envie de ça quand tu l'as lu aussi? C'était l'envie de travailler avec les deux frères? C'est vrai qu'avoir une proposition de ces metteurs en scène, c'était fou pour moi. Et puis, et je me suis demandé si ça allait être
s'ils me proposaient un film qui allait être totalement différent de ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Et non, c'est toujours à Seraing, dans leur ville, à eux. Et voilà, ça a été une des plus grandes expériences de ma vie d'actrice. Certains de leurs films regorgent des images les plus fortes que j'ai vues au cinéma depuis que je vois des films. Donc j'avais cette curiosité exacerbée. Je voulais leur poser des questions sur tout. Et ils ont un niveau d'exigence inégalé. Ouais. Donc c'est vrai que pour un acteur, être emmené dans leur univers et poussé comme ça, j'aurais fait n'importe quoi. Tout ce qu'ils m'ont demandé, je l'aurais fait. Ouais. C'est ça le plus important pour toi aujourd'hui, c'est de pouvoir bosser avec Christopher Nolan, Michael Mann, les frères Dardenne, Jacques Audiard, ne pas se donner de limites, ne pas se fixer comme ça. C'est à chaque fois aller ou sur un projet qui te donne envie ou des cinéastes comme les frères Dardenne. C'est ça qui te fait avancer? Oui, moi j'ai toujours eu envie de ça. Après, quand on me pose la question, est-ce que c'est ça qui est important, je suis déjà tellement hallucinée quelque part de pouvoir passer d'un univers à l'autre comme ça et qu'on m'invite dans des films totalement différents les uns des autres. Donc, je ne sais même plus comment dire. C'est-à-dire que... Tu ne te poses même pas la question d'ailleurs. Ma réaction, c'est... je ne suis même pas arrivée à me dire c'est important que je fasse ça ou ça. Et je me dis juste que j'ai de la chance qu'on me le propose. Voilà. Oui, tout simplement. Les frères Dardenne, deux habitués bien sûr du Festival de Cannes, eh bien, je te propose maintenant de voir des bandes annonces des films réalisés par des grands noms du cinéma, Lars von Trier et Wes Anderson, pour ne citer que. On marque une petite pause dans Sortie prévue, on se retrouve dans quelques instants. Surtout, vous ne bougez pas, à tout de suite. Marion, on est au Festival de Marrakech en 2011, il y a le film Les Crimes de Snowtown qui a été récompensé ici. Alors c'est vrai, quand on regarde Les Crimes de Snowtown, on est dans du Larry Clark, moi j'ai envie de dire. Je suis très curieux de savoir ce qu'il va faire de Macbeth, qui est quand même... Voilà, eh bien moi aussi. Non, moi aussi, mais on a commencé à travailler, parce qu'il y a un gros travail de préparation, moi particulièrement, puisque c'est le texte de Shakespeare. À travers ce travail, je découvre petit à petit sa vision de cette œuvre si mythique. Et je suis très impatiente d'avoir cette expérience avec lui. Je pense que ça va être quelque chose. À chaque fois, quand on s'attaque comme ça à ce genre de figures emblématiques, presque légendaires, on y pense, on essaie d'oublier tout ça quand on s'attaque à ce genre de projet? Moi, je l'oublie assez vite dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et ce que je vais y découvrir. Donc j'ai toujours une relation très particulière à Lady Macbeth. J'étais sûre que je l'interpréterais un jour, sachant que pour moi, il était évident que j'allais l'interpréter sur scène et en français. D'avoir la possibilité de l'interpréter dans la langue de Shakespeare, c'est un des plus grands cadeaux qu'on m'ait fait. Donc j'espère que je ne vais pas le ruiner, quoi. Parce que... Pourquoi ce personnage, pardon, tu me disais, j'ai toujours rêvé d'interpréter ce personnage. Oui. C'est un espèce de fantasme Oui. Quand j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, en cours de théâtre, on travaille certaines scènes, certaines œuvres. Et c'est vrai que l'ayant vu travailler par d'autres et ayant un tout petit peu approché moi en cours de théâtre, Lady M, voilà, il y a une relation qui se crée à un moment donné avec un personnage et j'ai toujours su qu'il y aurait une rencontre avec ce personnage. On parlait à l'instant de films historiques, en tout cas de figures très attendues comme Macbeth. Eh bien, c'est le cas aussi pour Grèce de Monaco, réalisé par un metteur en scène que tu connais bien, Olivier Dahan. Après La Môme, il a en effet réalisé Grèce de Monaco avec Nicole Kidman. En voici quelques images. Marion, c'est vrai que, parce que ça fait quelques fois qu'on se rend compte maintenant, que tu as une certaine joie de vivre, que tu peux aussi déconner pas mal. Et il n'y a pas beaucoup de comédie là dans ce... Non, alors mais pourquoi on a peur de te les proposer, ou ce que tu lis n'est pas terrible ou Très honnêtement, je pense qu'un comédien, il attire aussi à lui... Je ne sais pas si j'ai la capacité, en tout cas, je ne sais pas si j'ai assez travaillé pour trouver une authenticité et être pas trop mauvaise dans une comédie. Parce que le peu que j'ai fait jusqu'à présent, je trouve que c'est pas du bon travail. Donc je pense que ça a créé aussi une espèce de chape, de se dire non, alors elle pour la comédie, me dit non, ça va pas être possible. Ouais. Mais un jour, j'espère que j'arriverai en tout cas
à trouver ce ton. Tous les comédiens savent qu'il est beaucoup plus difficile d'être bon dans une comédie que dans un film plus dramatique, parce que ça fait appel à un rythme qui est totalement particulier et très cinématographique pour le coup. Mais ça te fait envie, excuse-moi, de temps en temps, quand tu vois des comédies, parce que tu dois en voir, ça te fait envie, ça déclenche de temps en temps chez toi, comme ça, J'en meurs d'envie. Ouais. Mais pour l'instant, très honnêtement, je pense que je serais vraiment pas bonne. Donc je pense que c'est pour ça qu'on ne me les propose pas, tout simplement. J'ai bien compris, Marion, que pour l'instant, les comédies, pour toi, c'était pas vraiment à l'ordre du jour. Mais je te propose de voir des bandes-annonces de quelques comédies qui, peut-être, te donneront envie, justement, d'en interpréter. Qui sait? On regarde ça ensemble. Marion, tu es à quelques jours du début de tournage de Macbeth. Comment tu es à quelques jours du début d'un tournage? Tu essayes de l'oublier, tu commences à rentrer dans une espèce de phase de concentration, ou au contraire, tu te dis, bon, allez, le matin même du jour, on verra? Non, là, je suis en pleine préparation et j'aimerais consacrer tout mon temps à ça, même si je suis super heureuse d'être ici, mais c'est vrai que ça va arriver vite, qu'il y a une préparation colossale. Je ne suis pas encore en état de panique totale, mais je vais y arriver. Merci beaucoup, Marion. On va te laisser travailler. On aura la chance, la joie et le plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sortie prévu, toujours consacré aux bandes annonces des films les plus attendus pour 2014. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année et à très bientôt.